Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Margot qui a changé de vie pour se lancer dans une aventure professionnelle radicalement différente. Elle fait de l'upcycling, comprenez, du surcyclage. Et ce n'est pas la même chose que du recyclage où la matière sera réutilisée en tant que matière. Margot, elle transforme un objet inutile en le valorisant pour prolonger son existence. Et cela commence chez un vigneron. Comment ça va, Margot? Bien Gérard, et vous? Ça va bien? Alors vous venez récupérer encore quelques bouteilles. Eh oui, j'en ai besoin. Vous préférez en général les bouteilles blanches ou peu importe? Ah, peu importe, je peux faire des verres, je peux même faire des vases, des carafes. Ouais. Il y a plein de possibilités. C'est vrai qu'avec ça, vous pouvez avoir beaucoup d'imagination. Ah oui, pas? ça c'est magnifique. Le cul comme il est, vu que c'est un élément de décoration aussi, ça ferait un très beau vase. Bonjour Margot. Bonjour Delphine. Qui vous fournit en matière première? Sans Covid, tout ce qui est restaurateur, les domaines viticoles, les bars, cafés, restaurants, toujours d'un point de vue local. Sauf que là, avec le Covid, c'est un peu compliqué puisque tout le monde est fermé. Donc j'ai dû penser à un système D. Donc c'est appeler les copains, la famille, gardez-nous les bouteilles. Et voilà, petit à petit, on arrive à faire notre collecte comme ça. Et ça marche bien. Qu'est-ce que vous en pensez de l'initiative de Margot? Moi, je trouve l'initiative très intéressante. Donner une deuxième vie à toutes les bouteilles, c'est quand même formidable. Et moi, j'aime les jeunes, et en particulier les jeunes qui créent. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ce partenariat avec Margot. Et c'est à quelques kilomètres de Narbonne, à Cuxac-d'Aude, que Margot va donner une seconde vie à toutes ces bouteilles en verre. Elles vont subir une transformation artisanale et totale. Margot, qu'est-ce que vous allez en faire maintenant de toutes ces bouteilles? Chaque bouteille va suivre plusieurs étapes dans la fabrication. On va prendre une bouteille, on va la façonner selon la création qu'on souhaite faire. On va la couper. Après, on va la poncer pour ne pas se couper. On va la polir. Toutes ces étapes de fabrication, j'ai pu l'apprendre au CERFAV, qui est un centre de formation qui forme tous les verriers sous fleurs de verre de France. Et sans ces étapes-là et sans cette formation, j'en serais pas là. Pourquoi faire du surcyclage? Ce serait plus écologique que du recyclage alors que le verre, il se recycle déjà à l'infini. Alors, même si le recyclage, c'est très bien, l'avantage du surcyclage, c'est que c'est moins énergivore que le recyclage, puisque quand on recycle une bouteille, il faut faire monter des fours en température jusqu'à 1400 degrés à peu près. Et puis, en termes d'émissions de CO2, ça représente pour 1 kg de verre recyclé entre 300 et 500 grammes rejetés dans l'atmosphère. Vous utilisez peu d'énergie, en revanche, vous utilisez quand même beaucoup d'eau. Alors oui, c'est vrai, puis il n'y a pas le choix d'utiliser de l'eau quand on veut découper du verre parce que sinon il casse. L'avantage avec ces machines, c'est qu'elles sont en circuit fermé et puis surtout que c'est de la récupération d'eau de pluie. Donc c'est même pas de l'eau potable qu'on utilise. Margot, ce concept de surcyclage, en fait, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Oui, ça a toujours existé. Même à l'époque de nos grands-parents, ils faisaient déjà du surcyclage comme on en parle maintenant. Et après, la société de consommation est arrivée et puis on a laissé tomber ça. Et ce concept surcyclage est venu des États-Unis où on l'a appelé l'upcycling. Et là, on a donné un nom à proprement parler. En fait, Margot, vous faisiez pas ça du tout avant. Pas du tout. Et puis même, j'étais même pas sur Narbonne. Je suis toulousaine de base. Et donc, j'ai une formation où j'étais acheteuse chez Airbus. Après, je suis passée senior consultante, toujours dans les problématiques achats pour les grands groupes, donc Airbus et Pierre Fabre notamment. Je trouvais que je faisais un métier où j'étais déconnectée de la réalité. Ça correspondait pas à mes valeurs. J'avais besoin de faire quelque chose de même aussi. Je me suis découvert cet attrait chez moi. Et puis, je fais du bien à la planète. C'est surtout ça, en fait. Il y a tout de même, j'imagine, une prise de risque importante quand on change d'itinéraire personnel. Il y a des moments de stress, de doute. Et après, j'ai quand même été accompagnée. J'ai cherché des structures à Narbonne pour m'accompagner, notamment la pépinière Innovium, qui m'a beaucoup aidée. C'était faire des points réguliers sur mon avancement, réajuster, même donner de nouvelles idées. Aujourd'hui, vous avez d'autres projets pour l'avenir?
Oui, alors il y a des projets en cours, notamment avec une jeune fille de la région qui va faire des bougies végétales, mais aussi cosmétiques. J'ai également fait un don à l'association Surfrider Foundation et du coup je vais proposer des produits à leur effigie où il y aura un pourcentage des ventes justement qui leur sera reversé. Réutiliser plutôt que surconsommer, donner de la valeur ajoutée à un objet en prolongeant sa durée de vie, une démarche respectueuse de l'environnement. Si vous aussi, vous avez des idées pour préserver notre planète, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.